Hey, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau 10 champions pour monter. Aujourd'hui on est sur le patch 7.16. Alors, il y a très peu de vidéos en ce moment parce que je suis chez mes grands-parents et j'ai pas forcément envie de jouer à l'ordi. Je l'ai quand même emmené pour regarder les commentaires, réagir un peu avec vous, etc. Et puis pour vous tourner des petites vidéos comme ça un peu essentielles. Mais sinon je ne joue que très peu au PC et notamment j'ai très peu joué sur le patch 7.16, donc j'aurais du mal à vous citer beaucoup d'autres champions que sur le patch 7.15, tout simplement parce qu'il y a eu très peu de changements en fait, à part au niveau des mages. Donc en mid lane il y a peut-être deux champions que je citerai qui vraiment diffèrent vraiment, mais sinon sur les autres lanes, en top par exemple, on va commencer, il y a toujours Urgot qui est très fort parce qu'ils ne l'ont pas touché. Donc du coup, les gens commencent un peu à comprendre comment jouer contre, etc. Mais ça reste un très bon lane bully et je pense qu'il est toujours très fort. Il y a toujours les tanks, style Maokai. On pourrait peut-être mettre Sion aussi, qui a reçu un très bon buff. Je ne sais pas si Sion est viable. J'ai très peur en fait que Sion ne soit pas viable parce que tout simplement Maokai par exemple a un route target et Sion, le truc c'est que son Q est vraiment très facilement esquivable. Donc l'utilité de Sion peut être réduite à bump avec son R, à engage, à servir de grosse front lane, mais après si vous n'arrivez pas à cesser avec votre Q, c'est vrai que vous avez beaucoup moins d'impact qu'un Maokai qui peut cesser le carry par exemple. En jungle, il y a aussi très peu de changements puisque tous les jungles n'ont pas été touchés. Donc il y a toujours Shogat qui est très bon, il y a toujours Sejuani, tous les jungle tanks, c'est un peu comme en top lane. Il y a peut-être Elise qui revient, j'en vois pas mal en ce moment, je regarde quand même les vidéos, je me tiens au courant, etc. même si je ne joue pas. Il y a Elise qui est très fort, maintenant que Lee Sin a été nerf, on ne le voit plus du tout. Et en jungle, early qui met énormément de pression aussi et qui gank très très vite, bah c'est Elise. Et si vous arrivez à snowball avec Elise contre par exemple des tanks, si vous arrivez à mettre vraiment vos lanes bien, et bien le jungle tank ne pourra pas vous suivre parce que Elise a un très bon clean de jungle et peut gank extrêmement vite, extrêmement souvent, surtout si elle build Mobility Boots très tôt dans la partie. Elle peut être partout sur la map. En mid, alors en mid il y a un peu plus de changements parce que pas mal de mages ont été nerfs, donc je pense honnêtement l'un des meilleurs champions sur la mid lane, même si je l'avais déjà cité sur le patch 7.15, mais là il est encore plus fort comme les autres champions du mid ont été nerfs, c'est Z tout simplement. Voilà, tout simplement parce que il est très fort dû à la létalité, dû au nerf des autres champions mid. Si vous le jouez bien, bah, y a vraiment moyen de porter vos games, je l'ai déjà dit sur le patch 7.15, etc. Il y a deux autres champions que je vois revenir, alors surtout un, et j'ai vu pas mal d'Aurelion Sol, notamment en Corée. Parce que tout simplement, la même raison que pour Z, les autres champions mages ont été nerfs, style Talia, Syndra, etc. Et donc du coup, les Coréens essayent plutôt de trouver d'autres champions à jouer, et dont Aurelion Sol qui était très très fort avant ses nerfs. Enfin, on voyait tout le temps le match-up Talia-Aurelion Sol en Corée, enfin à OLO bien sûr, tout simplement pour voir. En gros, c'était un match-up de push. Le but était de push votre mid lane et soit de décale avec le R de Talia, soit de décale avec le E d'Aurelion Sol. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le E qui permet d'aller à travers les murs et très très vite. Donc c'est vraiment super fort en Corée, on va dire, parce qu'il y a un peu plus d'action peut-être. Il y a plus de décalage, mais c'est vrai qu'en Europe, j'ai pas l'impression qu'on soit tellement dans cette optique-là, mais Aurelion revient bien. Et sinon, il y a aussi Cassio qui n'a pas été nerf, elle a juste été ajustée. Il me semble qu'elle était un peu buff, mais elle fait un peu moins mal en late game sur ses crocs. Il me semble que ça passe de 130 à 115, mais ça fait plus mal en early. Donc Cassio est aussi un très bon champion de mon point de vue. En ADC, il n'y a pas de changement, il n'y a absolument aucun ADC dans mes souvenirs qui a été changé. Alors on va changer un peu, parce que la dernière fois j'avais mis Jhin et Tristana. Je dirais que Kalista est aussi un très bon ADC pour monter. Après il faut très bien la jouer, c'est ça le problème. Et ça dépend pas mal de votre support, mais si par exemple vous avez un support assez tanky, style Alistar, Braum, etc. qui synergise très bien avec le R de Kalista,
et bah n'hésitez pas à pick Kalista. Après, le pick Kalista dépend d'énormément de choses, dont la team adverse, donc c'est compliqué sans voir la team adverse de pick Kalista, mais vous pouvez toujours la pick. Moi j'adore la jouer, c'est assez fun, et c'est très très fort. Et enfin en sub, bah, il y a eu très peu de changements aussi. Il y aura du changement sur patch 7.17 avec le nerf de Janna et le nerf de l'Ardente. Alors on a nerf entre guillemets, puisque apparemment le up du Z est assez conséquent quand même, mais du moins sur le nerf de l'Ardente. Donc il y a toujours Janna qui, d'après moi, est top méta, hein. Vous buildez Ardente et puis vous shieldez votre AD carry quand il le faut. C'est vraiment trop fort contre pile. Vous avez la tornade pour disengage, vous avez le R pour disengage, vous avez le E pour permettre à votre AD carry de survivre et de lifesteal tout simplement. Sinon, ouais, tout ce qui se build là-bas les encensoirs ardents de toute façon est bon, l'item est complètement broken. Vous pouvez même le faire sur Bard si vous en avez envie, vous healez votre ADC, il aura le buff de l'encensoir ardent et puis il sera content. Et puis sinon, bah, il y a tous les sup tanky que j'avais un peu exprimé durant le dernier patch. Alistar, je pense, c'est un très bon support si vous arrivez à prendre un peu d'avance sur votre lane, vous pouvez vraiment bouger de partout et mettre des très bons combos sur toutes les lanes et arriver à faire snowball comme ça la game avec votre jungler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, j'essaye de me tenir quand même à jour sur toutes les actualités, j'essaie de vous faire des vidéos quand même, même si bah, je ne joue pas au jeu tout simplement pour l'instant. Je vous fais des bisous, c'était Inspiring, ciao.